Amen. Oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. En tout temps. Merci pour vos prières. Je suis de retour parmi vous. Voilà, je ne suis pas le seul qui a été fatigué, je le sais, mais c'est vrai qu'on a passé une grosse semaine un peu à plat, à plat, à plat, à plat. Et voilà, sans rien pouvoir faire de grand-chose. Donc, j'étais sous les radars pendant presque une semaine. Mais merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Ça va mieux, j'ai toujours, bon, ça va, ma voix est revenue. J'avais la voix un petit peu de Barry White. C'est le seul point positif, c'est que ma voix devient un peu plus grave. Une fois, on m'a même fait un compliment, mais j'ai dit: «Ouais, mais je suis malade». «Oh, vous avez vraiment une belle voix, merci, merci». C'est véridique, hein. C'est plus impressionnant, je peux parler avec plus d'autorité quand il y a la voix qui est un peu plus grave. Alléluia. Amen. Alors écoutez, on va aller un petit peu à la parole de Dieu et j'ai envie de vous faire partager quelque chose du psaume 119 pour aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur, on va pas se lire tout le psaume 119, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai pris plaisir il y a quelques semaines en arrière à faire un point sur ce psaume. Voilà. Parce que c'est un psaume qui est extraordinaire sur la parole de Dieu, sur la méditation de la parole de Dieu et sur la prière. Et j'ai eu envie de me dire, tiens, quelle est la part du chrétien dans ce psaume, le psalmiste, ce qu'il raconte, ce qu'il parle, ce qu'il dit, quelle est la part quelle est sa responsabilité à lui de méditer la parole, mais aussi quelle est la part finalement la part de Dieu. Et je me suis amusé à compter en fait. Je me suis amusé à compter les versets. Euh, j'ai catégorisé les versets. Donc ça veut dire que j'ai mis les versets qui sont, euh, par exemple, où il y a une action vraiment du psalmiste dans l'étude de la parole. Par exemple, j'ai relevé quatre catégories qui dit, voilà, je médite, j'observe, je n'oublie point et je m'attends. Et c'est le psalmiste, plusieurs fois, ces mots-là vont se répéter dans les versets. Et ça, c'est la première responsabilité du chrétien dans l'action, c'est de mettre ces choses en place. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, mais j'ai pris, on va dire, les principaux qui reviennent vraiment de manière importante. Par exemple, quand il dit je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite, j'ai relevé au moins 5 fois. Je dis au moins 5 fois parce que des fois c'est je médite, mais c'est aussi le verbe méditer. J'ai pas tout, j'ai pas, ou des fois c'est des synonymes. Donc j'ai pris vraiment dans la simplicité. Il dit je médite, c'est 5 fois. Et j'observe ou je garde tes commandements, j'observe tes ordonnances, c'est au moins répété 4 fois. Et je n'oublie point ta loi, c'est répété au moins 7 fois. Il dit, et je m'attends à ta promesse et à ta parole, c'est encore au moins 5 fois. Donc on voit on voit le psalmiste vraiment insister sur sa propre responsabilité de méditer la parole et d'observer ses commandements. Alors j'ai pris quelques versets pour nous encourager aussi à prendre cette responsabilité et comment lui il faisait et dans quelles conditions. Vous savez que le psaume, ce psaume il est divisé en 22 paragraphes. C'est ce qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et donc, le psalmiste a commencé chaque paragraphe par la lettre, la première lettre de l'alphabet en suivant de la première à la dernière. En français, ça donne pas la même chose, mais voilà, il y a cet ordre-là, il y a cette chronologie. Et on voit que dans chaque paragraphe, il y a un équilibre. Il y a à la fois ce que je dis là, c'est-à-dire je médite, j'observe et je n'oublie point ta loi, je m'attends à ta parole. Mais il y a aussi dans, cette, dans ces paragraphes,
mélangés. Il y a aussi des temps de, j'ai marqué ça, la responsabilité dans la prière et la part de Dieu dans tout ça. Il y a la part du chrétien, mais il y a aussi la part de Dieu. Parce qu'il dit, tantôt d'une manière, à un moment donné, il dit: «Instruis-moi, enseigne-moi». Là, c'est une prière qui s'adresse au Seigneur. Il dit: «Instruis-moi, donne-moi, conduis-moi et incline mon cœur, détourne mes yeux». Et on voit que tantôt, c'est les paragraphes sont mélangés dans l'équilibre entre la méditation et la prière, la demande au Seigneur. Parfois, c'est un peu plus déséquilibré où vraiment un paragraphe entier va être tourné vraiment vers la prière et un paragraphe entier va être vraiment tourné vers la méditation, vers la mise en pratique, vers la mémorisation, vers l'action du chrétien. Et la question que j'ai envie de nous poser aujourd'hui, c'est dans quelle saison sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes plutôt dans une saison de, euh, de prière ou est-ce qu'on est plutôt dans une saison de méditation? Est-ce qu'on a tendance à être plutôt souvent dans la prière ou est-ce qu'on a tendance plutôt à être souvent dans la méditation? Est-ce que nous sommes équilibrés dans les deux? Parfois, comme je disais, nous avons des saisons où nous avons besoin de prier plus, de demander plus au Seigneur. Et parfois, nous avons besoin aussi de méditer la parole de Dieu, de la mettre en pratique, d'observer, de ne pas oublier. J'ai pu mettre ça, on pourrait appeler ça les jambes du chrétien. J'ai dit mis les deux jambes, mais bon, le chrétien, en principe, une personne humaine n'a que deux jambes, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça pourrait être appelé les jambes du chrétien. Si nous avons une jambe qui est beaucoup plus musclée que l'autre, il va y avoir un déséquilibre. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait un équilibre dans les deux. Amen. Et que nous ayons, nous cherchions toujours. Alors, c'est un psaume qui est très encourageant. Parce qu'il nous permet, c'est vrai, on se dit, on voit que le psalmiste, lui, il prend sa part de responsabilité et il va dire, moi, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. C'est moi, je fais ça. C'est verset 15. Verset 23, il dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Là, ça nous donne euh, un secret. La méditation, ça veut dire vraiment réfléchir aux choses de Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu nous a donné sa parole pour que nous la lisions, pour que nous la mâchions, que nous la valions, que nous ruminions cette parole et qu'elle puisse intégrer notre esprit, notre cœur et que nous puissions devenir comme cette parole est. Comme le Seigneur a dit à Josué, médite ce livre de la loi, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, qu'il soit toujours dans ta bouche. Il n'y a pas dit uniquement dans ton intellect, mais qu'il soit aussi dans ta bouche. Ça veut dire que la méditation sort aussi par la proclamation de la parole, à travers, euh, à travers notre bouche et dans cette vérité. Et là, ce secret, s'il dit des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. C'est-à-dire que peu importe la situation, même des gens élevés, ben, le serviteur, lui, continue de méditer. Il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, ok, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Si tu médites la parole de Dieu, tu vas acquérir une sagesse. Mais c'est ta responsabilité. Tu as cette possibilité de le faire. Tu vas acquérir cette sagesse, tu vas avoir une instruction. Dieu va t'instruire à travers ton action de méditer sa parole, méditer ses commandements. Dieu va t'instruire. Et tu vas être plus intelligent que beaucoup de personnes parce que Dieu va te montrer les choses. Tu vas être plus instruit que tous tes maîtres. Waouh! Je veux dire, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont de la connaissance, en méditant la parole de Dieu, tu vas avoir cette connaissance et tu vas être plus instruit encore. Il dit, j'observe ou je garde les commandements. Il y a 4 fois, il est dit, il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. C'est-à-dire, je les mets en pratique, je les garde. C'est de ma responsabilité aussi. Il dit, et j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Dieu veut te donner aussi cette intelligence. Il dit que ce n'est pas dans le nombre des années qu'on acquiert
C'est dans le livre de Job, hein, quand les amis de Job vont parler pendant des jours et des jours, là, avec Job, ils vont casser la tête à Job et le quatrième ami qui était Eliphaz, je crois, je dis pas de bêtises, il dit: Moi, je me suis tu, parce que moi, je suis le plus jeune, je me suis dit, bah, peut-être que eux qui sont plus anciens, ils auront plus de sagesse que moi, ils sauront quoi dire. Mais au final, je vois que ça tourne pas rond chez vous. Parce que Eliphaz, il était avec le Seigneur et je crois qu'il avait aussi cette méditation, il était dans l'écoute de la parole de Dieu. Bien qu'il était plus jeune, qu'il était plus jeune, il était plus instruit et il avait plus de sagesse. Alors aux plus jeunes d'entre nous, ici, méditez la parole de Dieu. Dieu va vous donner une sagesse que même certains, beaucoup plus âgés, n'auront pas. Méditez la parole de Dieu. Eliou? Ah, d'accord, Eliphaz, je me suis trompé, c'est Eliou. Merci. Ok, ok. Merci. Merci pour la correction. Sois un Eliou. Amen. Même si tu es un peu plus ancien. Continue d'être un Eliou. Continue d'être celui qui va prendre la parole de Dieu, qui va la méditer, que tu vas la mâcher, tu vas la manger, tu vas la mettre en pratique. Dieu a envie de te donner cette intelligence. Il y a quelque chose qui est revenu, c'est je n'oublie point. Je n'oublie pas ta loi. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai compté au moins 7 fois, et peut-être même plus, mais au moins 7 fois dans ce psaume, dit je n'oublie pas ta loi. Et il y a un contexte. Il dit beaucoup ça dans des contextes de mépris, de misère, de captivité, d'épreuve. Il dit vois ma misère, verset 53, vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. 141, je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Psaume 109, verset 109, ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Est-ce que est-ce que tu te remémores de la loi de l'Éternel quand tu es quand tu es dans le gouffre, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es méprisé, quand tu es moqué? Est-ce que tu arrives à te remémorer? Remémore-toi la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important aussi de se plonger et de la mémoriser. Applique-toi à cette parole. Applique-toi à la parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai pris, voilà, il y a un mois, je parle beaucoup de la parole. Enfin, quand je suis là. C'est parce que ça a une importance capitale pour notre vie. La parole de Dieu, c'est celle qui nous, quand elle est mise en pratique, elle nous solidifie et elle nous permet de progresser. Mais ça, c'est de notre responsabilité aujourd'hui de muscler notre jambe, nos jambes. Amen. Fais-le. Ça demande parfois des efforts. Mais le psalmiste, il n'a pas attendu le Seigneur pour le faire. Il a dit, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Moi, je me mets en pratique. Je commence à méditer. Je commence à observer. Et toi, tu peux dire aussi, tiens, je commence aujourd'hui, Seigneur. Si peut-être que tu l'as laissé un peu de côté, tu dis, aujourd'hui, je médite la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'observe ou je garde la parole de Dieu. Dis que je n'oublie pas. N'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas la promesse. Dis aussi, je m'attends à ta promesse. N'oublie pas la promesse de Dieu pour ta vie. Il dit, je devance l'aurore et je crie, j'espère ou j'attends tes promesses. Est-ce que tu es toujours dans l'attente? Est-ce que tu te lèves? euh, Là, il y a un mélange de prière. C'est tu te lèves et tu continues d'espérer dans la promesse de l'Éternel. Tu continues à la proclamer. Tu continues à la vivre, à la faire vivre en toi. Il dit, tu es mon asile et mon bouclier, verset 114. Il dit, j'espère en ta promesse. Encore au moins 5 fois, c'est répété. Donc le psalmiste répète les choses, à tel point qu'on comprend que c'est d'une importance capitale. Et moi, je me régale vraiment à lire ce psaume parce que c'est vraiment là quelque chose de la parole. Elle nous refait revenir dans la parole de Dieu. Elle nous fait revivre la parole de Dieu. Elle nous recentre dans l'essentiel. Et on sent cette nourriture de l'âme qui est là. Et waouh, c'est magnifique. Verset 112, il dit, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. » Est-ce que
tu inclines ton cœur à, à pratiquer la parole de Dieu, à mettre en pratique les statuts de Dieu. Encore faut-il les connaître et les avoir médités aussi. Mais est-ce que tu inclines ton cœur ou est-ce que tu le laisses se dévier à droite et à gauche? C'est toi qui maîtrises aussi ton cœur. C'est toi qui choisis d'y garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est toi qui gardes ton cœur. Ça veut dire que ton cœur peut être pollué par des choses extérieures, peut être pollué par des événements, par des pensées que tu laisses pénétrer, des idées qui sont parfois contraires à la parole de Dieu que tu continues de alimenter. Mais tu peux bloquer ça parce que tu peux incliner ton cœur. Ça veut dire que tu peux le faire pencher d'un côté. Tu peux le faire pencher vers la parole de Dieu, vers les statuts de Dieu. Toujours jusqu'à la fin. Et c'est pas simplement un temps, mais tu peux le faire jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Ou jusqu'à ce que le Seigneur te prenne. Fais-le jusqu'à la fin. Ça, c'est 4 ou 5 axes du psalmiste pour nous encourager. Et aujourd'hui, je t'encourage. Prends cette parole. Si tu ne l'as pas encore prise, recommence à la méditer. Recommence à te plonger. Donne du temps. Donne du temps au Seigneur. Donne toi-même du temps. Tu vas en être le premier, la première bénéficiaire. Ça, c'est la responsabilité du chrétien. J'ai mis dans l'action. Maintenant, la responsabilité du chrétien dans la prière et la part de Dieu. Parce que malgré tout ça, la responsabilité du chrétien, on voit que le psalmiste, il a aussi besoin du Seigneur. Et il va crier au Seigneur plus d'une fois. Et il va demander au Seigneur. Et est-ce que tu continues, toi, de demander au Seigneur? Est-ce que tu continues de demander les choses à Dieu pour ton instruction, pour l'intelligence, pour la sagesse dans la parole de Dieu? Est-ce que tu considères ça comme étant important ou est-ce que tu considères ça comme étant secondaire? Est-ce que tu pries? Oui, tu pries, mais pour diverses choses, mais pas forcément pour la parole. Et le psalmiste, je vais prendre quelques versets, il dit: «Instruis-moi, enseigne-moi». Il y est, j'ai compté au moins 9 fois cette prière. Quelle importance, waouh! Quelle importance à la prière devant Dieu également. Instruis-moi, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Verset 68, tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. 66, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Le Seigneur a envie de t'enseigner encore aujourd'hui. Et là, on voit la deuxième jambe, parce que c'est pas uniquement ta propre capacité, ta propre compréhension, ou la propre compréhension du psalmiste. Non, le psalmiste a compris aussi qu'il avait besoin que le Seigneur lui intervienne pour qu'il ait une bonne compréhension de la parole, pour qu'il soit enseigné par l'Esprit de Dieu, qu'il soit enseigné par la parole correctement. Il dit pour qu'il ait l'intelligence de comprendre la parole. Donne-moi l'intelligence, verset 34, pour que je garde ta loi. Le psalmiste reconnaît aussi qu'il a besoin d'avoir l'intelligence renouvelée par le Seigneur. Il la demande au Seigneur. Et est-ce que toi, tu demandes toujours l'intelligence pour mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu demandes la sagesse de Dieu? Est-ce que tu la demandes toujours? Ou est-ce que tu es, comme le pasteur a dit l'autre jour, comme Popeye, mais au niveau des jambes, avec une jambe comme ça, difforme, parce que tu es fort dans un domaine. Tu es fort finalement, peut-être dans la méditation de la parole de Dieu, tu es quelqu'un qui excelle, mais que tu es comme un peu comme sec. J'avais entendu il y a pas peu de temps un témoignage. euh, C'était, je crois, une pastorale, une grande pastorale, quelque chose comme ça. Et il y avait un pasteur qui était, je ne sais plus de quel rang, mais c'était un théologien avec tout ce qu'il fallait, toutes les connaissances. Mais quand il était là à la convention et le pasteur qui prêchait, prêchait justement sur euh, sur la sécheresse. Et le pasteur prêchait sur la sécheresse et l'autre, le théologien qui était en face, il était en train d'analyser
tout ce que le pasteur était en train de dire. Il était en train de catégoriser toutes les fautes du pasteur qui était en train il était en train de catégoriser en disant ça, c'est pas comme ça on fait comme ça, c'est pas comme ça c'est pas ça, c'est pas comme ça, etc. Il avait cette connaissance, mais la sécheresse était là. Et à la fin, finalement, ce théologien, lui, s'est avancé et a reconnu, oui, j'ai cette sécheresse-là. Et son propre ministère s'est développé. Alors, est-ce que tu as besoin d'être inondé aussi de Dieu et de développer l'autre jambe avant de trouver un équilibre, pas simplement dans la parole, mais aussi dans la prière? Le Seigneur t'invite, invoque-moi, invoque-moi. Pas simplement au jour de la détresse, mais invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Invoque le Seigneur encore aujourd'hui parce que le Seigneur a envie de te combler. Il a envie de te donner l'intelligence. Il a envie de te donner la force, pas simplement ici dans l'église, mais quand tu vas être dehors, quand tu vas être avec les gens qu'on appelle communément du monde, que tu vas être avec eux, que tu vas être au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vont voir en toi un esprit supérieur parce que tu es dans l'écoute de la parole de Dieu, tu es dans la méditation et tu es dans la prière, que tu demandes l'intelligence au Seigneur, le Seigneur aussi va être glorifié en cela et toi-même tu seras une lumière. Alléluia. Le Seigneur t'invite à l'invoquer encore aujourd'hui. Vraiment, c'est tellement, il a dit, il reconnaissait tellement de versets. Instruis-moi, enseigne-moi. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons être instruits, nous voulons être enseignés de ta parole. Il dit que vous avez tous reçu aussi l'intelligence. Tu n'es pas bête, mais sois dans l'équilibre. Donne-moi l'intelligence. Il dit, je suis ton serviteur, verset 125. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il y a un lien entre l'intelligence que Dieu veut te donner pour comprendre et connaître la parole de Dieu. On peut lire la parole de Dieu sans la comprendre. Combien il y en a qui lisent la parole de Dieu et parfois c'est mon cas et je comprends pas. Il y a certaines choses que je comprends pas. J'ai besoin que Dieu m'éclaire. Et c'est pour ça que tu lis la parole de Dieu et tu pries en même temps. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que veut dire ce passage-là? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et le Seigneur va t'éclairer. Il va te dire certaines choses. Il dit, ah, c'est vrai. J'avais pas compris ça. Là, Seigneur, merci, tu m'as révélé. Il va te montrer un autre passage. Il va te conduire. D'ailleurs, il dit, conduis-moi dans le verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Le Seigneur veut te conduire. Le Seigneur a envie de te conduire dans le chemin qui est le sien. Mais continue de l'invoquer. Continue de lui dire, Seigneur, conduis-moi. Je veux que tu me diriges. Alors, et ces deux jambes n'est pas des jambes maigres. Vous voyez, moi j'ai des jambes un peu de coucou. Il faudrait que je fasse un peu de sport pour améliorer un peu tout ça, mais c'est des faiblesses. Quand je manque de muscles, de force, c'est plus difficile dans la journée. Mais quand tu commences à faire du sport, tu as dans tes jambes, j'ai entendu quelque chose de très très intéressant, c'est que le développement musculaire des jambes, et c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle, je vais écorcher son nom, je suis désolé, c'est un anglais, c'est Bear Grylls. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien militaire anglais, des forces spéciales anglaises, qui est chrétien aussi, et qui a partagé une vidéo sur Instagram qui parlait de quelqu'un qui parlait de la musculature des jambes. Il disait que si on n'a pas de force dans les jambes, on est plus apte à avoir certains problèmes, même physiques, mais aussi donc alors tandis que si on a de la musculature dans les jambes, tu as la capacité d'affronter tes journées, tu as la capacité, tu portes mieux ton propre poids, tu es capable de porter d'autres choses aussi, tu vas être moins essoufflé, tu vas mieux réussir. Et ce qui est valable dans le, dans le naturel est bien souvent valable dans le spirituel. Alors muscle tes jambes spirituelles de la prière et de la méditation. Amen. Le Seigneur t'invite à vraiment trouver cet équilibre. Regarde un petit peu quel est ton, euh, quel est ton, euh, quel est ton déséquilibre. Est-ce que tu as un déséquilibre? Je crois que le Seigneur, il a envie d'insister un peu sur les deux, mais il a envie un petit peu d'insister aussi sur la prière, je pense.
pour la méditation de la parole de Dieu. Le psalmiste au verset 36 va dire « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain ». Il va dire il va demander au Seigneur d'incliner, et on a vu aussi qu'il dit « Moi j'incline aussi mon cœur ». Il y a les deux ensemble et qui marchent l'un avec l'autre, un pas après l'autre. Alors peut-être aujourd'hui tu as besoin plus de méditer la parole, peut-être que demain tu auras besoin de plus prier sur la parole. Mais continue de marcher, continue d'avancer, continue de muscler une seule jambe. Vous savez, faire des squats sur une seule jambe, non mais fais des squats sur les deux jambes. La prière et la méditation. Dieu fera sa part. Mais toi, fais aussi la tienne, dans la méditation et dans la prière. Et quelque chose que je trouve intéressant, et je finirai sur ça, je ne vais pas prolonger beaucoup. Il dit, verset 37, il dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. » Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que le psalmiste demande au Seigneur de détourner ses yeux. Pourquoi il ne le fait pas lui-même, le psalmiste? Peut-être bien qu'il le faisait, mais il y a besoin aussi de l'intervention du Seigneur dans certaines choses. Le Seigneur veut aussi continuer d'intervenir dans nos vies. Il dit, Seigneur, moi aussi je veux que tu détournes mes yeux, Seigneur, de la vue des choses qui ne servent à rien. Mais par contre, fais-moi vivre dans ta voie. Permets-moi de voir les choses comme toi tu les vois. Permets-moi de marcher sur le chemin que tu m'as tracé. Permets-moi de voir le chemin. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est celle qui va t'éclairer. J'ai pris il y a environ, et pourquoi je parle des jambes, c'est qu'il y a environ autant de versets sur la prière du psalmiste qui demande l'intervention du Seigneur pour avoir l'intelligence, pour être conduit, pour être instruit. Il y en a environ une cinquantaine. Et il y a autant de versets, environ une cinquantaine, qui vont parler de la responsabilité de « moi je médite ». Moi, j'observe, c'est moi qui mets en pratique. J'observe et je n'oublie pas ta loi. Je m'attends à ta promesse, j'incline mon cœur. Il y a environ une cinquantaine de versets. Donc on est presque sur un équilibre parfait. Et c'est ça, moi je me suis régalé en lisant ce psaume parce qu'il y a vraiment ces deux côtés. C'est vraiment la prière et la méditation. Et le Seigneur, on va baisser nos têtes et on va prier un petit peu avec le Seigneur. On va prendre quelques minutes et on va parler au Seigneur. Je vais rappeler les 4 axes que tu as à mettre en pratique. 4 parmi 4 ou 5, il y en a plus, mais reprends ce psaume, lis-le. Wow, ne te dis pas, waouh, il y a 165 versets, j'en ai pour 8 jours. Pas du tout. C'est un long psaume, mais il est merveilleux. Et je t'ai dit, il est coupé en 22 paragraphes. Tu peux le lire en 2 fois, en 3 fois. Il n'y a pas de direction précise dans ce psaume. Mais médite. Prends la parole aujourd'hui si tu l'as pas prise. Vraiment, laisse les choses de côté, peut-être les choses qui te prennent du temps. Et aujourd'hui, passe un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu veut te nourrir à travers ça. Mais quand tu as faim, tu te lèves, tu vas au frigo et tu manges. Tu vois, tu as une action. Et le Seigneur a dit on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus nous a dit cela. Va te nourrir de la parole de Dieu. Les choses, vous savez, parfois la télé, Instagram, YouTube nous donnent une nourriture qui est parfois pas bonne ou très limitée. Même une nourriture chrétienne. Hein. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Parce que, vous savez, les shorts dans tous ces réseaux sociaux, c'est des courtes vidéos de quelques secondes, ne sont pas suffisantes. Tu ne peux pas te nourrir de fast-food spirituel. Tu as besoin d'avoir une nourriture solide. C'est bien d'avoir un encouragement, mais tu ne peux pas vivre uniquement d'encouragement. Tu dois vivre de la parole de Dieu. Médite, observe les commandements. Et n'oublie pas, peu importe
la situation dans laquelle tu es, n'oublie pas la parole de Dieu. Rumine-la, mets-la sur ton front. Continue, même si tu es exposé, tu es méprisé, tu es considéré comme petit. N'oublie pas ce que la parole dit de toi. Parce que quand tu vas être méprisé, le Seigneur va te rappeler que lui, il t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix. Et que tu n'es pas méprisé, mais que tu es précieux. N'oublie pas ces ordonnances. Même si c'est difficile à mettre en pratique, tu ne comprends pas, continue. Parce que le Seigneur a une lumière pour toi. À travers les ténèbres, le Seigneur a une lumière pour toi. Attends-toi toujours à sa promesse. Attends-toi à sa promesse, qui est toujours en cours. Continue de te lever avant l'aurore et à crier au Seigneur, à te protéger, à te mettre devant le Seigneur qui est ton bouclier. Incline ton cœur. Médite, observe, n'oublie pas et attends. Et là, toi, maintenant tu as besoin de la prière. Fais cette prière. Dans ces cinq directions, c'est instruis-moi, enseigne-moi. Dans tes statuts, donne-moi l'intelligence. Si tu as besoin de l'intelligence du Seigneur aujourd'hui, demande l'intelligence, parle avec Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence pour comprendre ta parole. Le propre Salomon a dit, le jour quand il a reçu l'onction royale, quand le Seigneur l'a visité dans un rêve, lui a dit, demande-moi ce que tu veux, Salomon. Et Salomon va lui dire, mais tu m'as confié un peuple nombreux. Comment est-ce que moi je peux diriger ce peuple? Donne-moi quelque chose pour que je puisse, l'intelligence pour que je puisse diriger ce peuple. Et Dieu veut te donner cette capacité. Mais demande-lui aujourd'hui son intelligence. Seigneur, je veux recevoir aujourd'hui ton intelligence, ta sagesse pour les choses que tu as pour moi. Pour ta parole, pour garder ta parole. Demande-lui cette intelligence. Demande-lui de te conduire. Conduis-moi. Continue de prier. Dis, conduis-moi dans les chemins que tu as pour moi. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. David le dira. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Le Seigneur, on a besoin d'être conduit par le Seigneur. On a besoin. Le Seigneur veut te conduire. Il est le bon berger. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, incline mon cœur et détourne mes yeux. Continue de faire cette prière. Dans ces 5, il n'y a pas que ça, mais dans ces 5 catégories, si tu en as une en particulier qui t'a parlé, parle au Seigneur maintenant. Et dis, Seigneur, peut-être détourne mes yeux. Détourne mes yeux. Peut-être il y a des choses, j'essaye de plus regarder telle chose. J'essaie de plus regarder telle ou telle chose. Seigneur, mais toi, détourne mon regard. Détourne. J'ai essayé de faire par moi-même, mais Seigneur, ça ne fonctionne pas. Oh, alléluia. Seigneur, détourne mon regard. Et permets-moi de regarder les choses qui sont à ta parole, de regarder ton chemin, de regarder ce que tu as pour moi. Permets-moi de voir avec les yeux de la foi. Oh, alléluia. Permets-moi d'ouvrir les yeux. Quand je vois, Seigneur, quand je suis peut-être en face de moi avec une armée d'ennemis, Seigneur, que je sois comme cet homme à qui Élie a parlé en disant, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Oh, alléluia. Le Seigneur veut ouvrir aussi tes yeux pour que tu vois que celui qui est avec toi, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Oh, alléluia. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux pour te montrer ce qu'il a pour toi. Oh, alléluia. Continue de prier. Seigneur, on veut être de ceux, Seigneur, qui sont dans la prière. Dans la prière. Dans l'équilibre. Dans la méditation. Nous voulons, Seigneur, profiter de ta parole. Nous voulons continuer de la mettre en pratique. Nous voulons, Seigneur, avoir cet équilibre, Seigneur, musculaire, spirituel, pour pouvoir marcher, pour pouvoir même courir. Tu dis, je cours, le psalmiste va dire, je cours dans les sentiers de tes commandements, car tu mets mon cœur à l'aise. Oh, alléluia. Le Seigneur veut que tu cours aussi dans les commandements, dans ses commandements. Il a ouvert une carrière pour toi.
Le Seigneur veut que tu cours dans ses commandements. Alléluia. Pas à droite et à gauche, ne t'en détourne pas. Reste focus, focalisé sur la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Délaisse les choses qui sont futiles pour que le Seigneur puisse t'émonder, pour que tu puisses porter beaucoup de fruits, pour que tu puisses être solide quand l'épreuve viendra. Oh, alléluia. Continue de prier, continue de méditer, continue d'être élagué par le Seigneur, afin que les branches mortes soient libérées de ta vie et que tu puisses porter plus de fruits. Alléluia. Continue de bénir le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Détourne, Seigneur, les yeux. Alléluia. Continuons de prier encore quelques minutes sur ce sujet. Alléluia. Oh, alléluia. Et si tu as des paroles de Dieu qui te viennent dans ton cœur, des paroles de la parole de Dieu, de Jésus, commence à les méditer, commence à les faire pénétrer dans ton cœur avec la prière. Alléluia. Oh, alléluia. Envoie ton intelligence dans nos vies, Jésus. Alléluia. Que nous soyons plus intelligents, Seigneur, que nos maîtres, Seigneur. Peut-être nos employeurs, Seigneur. Qui puissent voir comme Daniel, comme ils ont vu en Daniel, un esprit supérieur. Oh, alléluia. Parce que Daniel était fidèle avec ses amis. Il était dans la parole de Dieu. Il était dans la fidélité. Il avait incliné son cœur. Et ça a été vu dans sa vie. Et il est monté en poste élevé à cause de cela. Oh, alléluia. Qu'il en soit ainsi dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Continue de nous donner ton intelligence. Nous te demandons, Seigneur, ton intelligence. Ton intelligence. Renouvelle nos cœurs. Que nous ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse, notre propre intelligence, Seigneur, qui bien souvent, Seigneur, est tordue, voire même souillée. Alléluia. Nous voulons nous reposer sur toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu va te donner cette intelligence. Et tu seras remarqué quand tu vas mettre la parole en pratique, quand tu vas la méditer dans la prière, dans l'obéissance. Tu seras remarqué par tes chefs. Alléluia. Et tu vas même apporter des solutions que d'autres ne trouvent pas. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu te rendra intelligent, intelligente. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Glorifions le Seigneur une petite minute. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Tu peux commencer à remercier le Seigneur. Commence à glorifier Dieu, à remercier le Seigneur pour sa parole. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a envie de te donner encore ce soir. Prends un temps, quelques minutes en remerciant le Seigneur. Ouvre ta bouche. Commence à remercier le Seigneur, même si ce n'est pas forcément en criant, mais commence à remercier le Seigneur. Laisse le Seigneur remplir ta bouche. Donne-lui cette gratitude. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour tes promesses et nous nous attendons à tes promesses et on te loue pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes, pour cette grâce que tu nous permets d'avoir. Cette porte ouverte, Seigneur, de ton intelligence, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur, de ta parole. Oh, alléluia. Que nous puissions profiter de tout ce garde-manger spirituel qui est devant nous, Seigneur. Alléluia. Oh, radasada radakarada soro manashanta radakarabarada sada radasai. Alléluia. Alléluia. Shedarada kanta rabarada santa rabarada soro manakanta radasai. Alléluia. Laisse pénétrer, alléluia. Laisse pénétrer la parole de Dieu. Alléluia. Shorona kantara barada sandara barada karada soromana kantara sarada karada. Alléluia. Alléluia. Laisse pénétrer la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Shorona karada sarana kantara barada rada soromana kantara darada sa.
Laisse pénétrer la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh, alléluia. Laisse pénétrer la parole de Dieu dans ta vie. Le commandement de Dieu. Alléluia. Laisse pénétrer dans une terre. Alléluia. Laisse pénétrer. Alléluia. Cette parole comme une pluie bienfaisante sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu directement dans ton oreille, dans ton cœur. Cette parole vienne arroser ta terre. Alléluia. Et qu'elle puisse porter du fruit. Alléluia. Reçois la parole de l'intelligence. Alléluia. Reçois l'intelligence de la parole de Dieu. Alléluia. Dans ta vie. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. La parole de Dieu. Amen. Qui a dit ça? Annie. La parole de Dieu ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans avoir, c'est comment? Fécondé, c'est ça? La terre? Je ne sais plus exactement comment c'est dit. Arroser la terre ne revient pas à l'Éternel sans avoir eu son effet. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a eu un effet pour vous aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que vous vous sentiez arrosé par la parole de Dieu? Amen. Par ce psaume merveilleux. Et je vous invite vraiment à le méditer, à le lire, à le relire, parce que là, je vais vous donner qu'une petite partie. Mais vraiment, laissez-vous conduire par le Seigneur dans ce psaume. Il est juste merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.